Bonjour et bienvenue en direct de la Vallée de Joux pour l'estival bouliste 2025 de la Vallée de Joux. Donc, et ben voilà, sous un soleil qui va tranquillement tirer sa révérence. La présentation donc, de la finale par Nicolas Franchini, qui est le président de la Fédération suisse de boules. Donc la finale qui va opposer Saint-Vulbas avec Marco Beakovic et Maxence Pirou et face donc à une sélection croate composée de Carlo Saban et de Philippe Claric. Voilà le but qui va être lancé par Emmanuel Franchini, qui lui est le président du club bouliste la Vallée de Joux, la boule ferrée Vallée de Joux. Voilà, donc partie limitée en 1h15 de jeu. Et puis, on va avoir aussi la finale donc, du tableau B qui va se dérouler en parallèle. Le lancer de but. C'est parti pour 1h15. Allez, c'est parti pour 1h15 de jeu ou 13 points. Donc les Croates qui ont éliminé Monaco au stade des demi-finales et Saint-Vulbas qui a éliminé les joueurs de la Slovénie. Donc on est un but à 17 mètres de distance. Carlo Saban, boule dans le but. Les Croates qui ont éliminé au stade des quarts de finale les tenants du titre, Carlo Bresciano et Patrick Alcaraz. Je profite pour remercier également l'arbitre Jean-Pierre Godillot qui a assisté toute la journée, pas simple parce qu'avec Nicolas c'est compliqué, mais on se connaît bien et puis merci à lui. Bravo. Jean-Pierre Grand-Guillaume qui est l'arbitre français de cette compétition, un habitué de la boule ferrée Vallée de Joux. Frappé pour Marco Beakovic. Alors, Carlo Saban à nouveau dans le but. Allez, on va tenter le point là avec boule à 15-20 cm à côté du but. Et Maxence Pirou, la première boule pour lui dans cette finale.
On passe bien au jeu, mais c'est une boule qui est forte. Le but qui a été touché, mais qui reste dans les limites du terrain. Donc de manière régulière, puisqu'on rappelle qu'on n'a pas le droit de dépasser tout objet de plus de 50 cm. C'est ce que est en train de vérifier le tireur de Saint-Vulbas. Alors voilà, en fonction des données, terrain assez compliqué sur cette place. Et Marco Beakovic qui va aller tenter l'annulation. Donc on va vous laisser en plan large et s'écarter puisque la régie est située à proximité de ce jeu. Allez, on en reste à 0-0. Et pour cette seconde main, on va vous faire le suivi des boules au cours de la main. Alors, lancer de but raté, placé par Maxence Spirou à une distance de 15,50 m. Cette fois-ci, on a changé de côté. Donc, on va jouer sur le côté droit à l'image et donc côté gauche, côté joueur. Et belle entame à nouveau pour Carlos Saban. Boule à 50 cm du but, légèrement par côté. Frappé pour Marco Beakovic. La deuxième boule, 40 par côté pour Carlos Saban. Non, Marco Beakovic qui rate son tir. Voilà donc un concours qui est parti sur un 32
par poule. Donc on a fini les phases de poule ce matin et on a donc disputé 8e quart et demi-finale cet après-midi avant donc, cette finale à laquelle on est en train d'assister. Allez, Maxence Pirou. Une boule qui restait droite. Voilà, après une boule trop engagée, risque de sortir des limites du terrain. Voilà, boule parfaite pour Maxence Pirou. Sur la reprise, mais on est donc à 2 boules contre 4 désormais du côté de Saint-Vulbas. Et Philippe Claric pour sa première boule de cette finale. Alors, échec au tir. Deuxième boule à venir. Cette fois-ci, c'est réussi. 2 boules contre 2. Alors, on décide d'aller tirer au but du côté de Marco Beakovic. Tire sur la droite, au pied à droite. Et donc la dernière boule à venir pour Saint-Vulbas. Ah, Maxence Pirou qui va être en bas. Et donc 2 boules d'ajout pour la Croatie. Et une dans chaque main. La boule qui s'arrondit, qui compte pour Carlos Saban. Bien pour Philippe Claric, c'est bien pointé également. Et donc l'ouverture du score pour
la Croatie 3-0. Carlos Saban qui, pour l'instant, est dans sa finale. À nouveau une boule dans le but. Il avait été impérial au stade des quarts de finale. Alors, on n'a pas le visuel pour savoir à combien cette boule est placée. On décide du point pour Saint-Vulbas. Et deuxième boule réussie par Carlos Saban, qui est très intéressante, là, avec boule le long de la ligne latérale gauche. Et Maxence Pirou qui reste court. Alors, cette boule, cette fois-ci, est forte. C'est sûr qu'on est sur des jeux sur lesquels il vaut mieux voir pointer son adversaire. Et deux boules contre 4, vous le voyez. Tentative d'annulation pour Marco Beakovic. Alors, tir au but raté.
Alors, boule qui sort des limites du terrain, qu'on a décidé de remettre en place puisque la boule était fautive, hein, puisqu'elle est sortie des limites du terrain. Ah, on doit quand même être assez loin, hein, puisque, vous voyez, joueur croate, a priori, milieu jeu de distance, ça serait un point qui compte. Il est passé, Carlos Saban. Boule d'ajout qui compte, 3 boules d'ajout dans les mains de Philippe Claric. Ça se joue juste pour l'instant côté croate. 3 points par terre, 2 boules en main. Ouais, pour l'instant, voilà, c'est réussite complète pour la Croatie, ouais, qui joue aussi très très bien, il faut le souligner. Il doit avoir une boule de déchets pour l'instant côté croate. Et ça compte également. Et donc voilà, sauf erreur, on doit être sur point par terre, 4 boules d'ajout réussies, 8-0 dans cette finale. Allez, un jeu à, on va dire, 15 mètres de distance. C'est une boule de Carlos Saban qu'on aurait pu penser courte finalement. Eh bien, est à 40 cm du but pour une nouvelle entame de main, pardon, incroyable. Allez, Marco Beakovic qui répond. Incroyable Carlos Saban. La réponse avec cette nouvelle frappe de Marco Beakovic.
Il baisse pas de régime pour l'instant, le pointeur croate. Ouais, il a fait céder Marko Beakovic. Maxence Spirou, parti au tir. Alors, Philippe Clary qui a une belle direction, lui aussi. Une boule 60 cm devant le but. Le 2 boules contre 2, mais le bénéfice théorique de la mène qui s'est inversé en faveur des Croates. Superbe reprise pour Maxence Spirou. Frappé pour Philippe Claric. Alors, dernière boule pour Saint-Vulbas. Joli chemin pour Maxence Spirou. Voilà, qui a joué à plein sur cette mène. On tire avec l'annonce du but pour Philippe Claric. Voilà, qui prend l'avantage. Le but est placé devant. C'est légèrement pas droit et qu'il venait à sortir des limites du terrain sans toucher la boule adverse, du coup, on serait sur une mène sans. Allez, le verdict de cette mène. Frappé, reste à carreau, Philippe Claric. Intouchable pour l'instant, la sélection croate. Et 10-0 dans cette finale de l'Estival Bouliste 2025 de la Vallée de Joux.
Ah, et bien là voilà, la première boule en échec du joueur croate qui est sorti des limites du terrain. On va profiter, s'il vous plaît, juste un petit peu à l'instant de ce côté-ci. On va profiter de faire la proclamation des résultats de la compétition U15. Donc, je remercie déjà Vassava, la Slovénie, la Croatie et le petit Suisse pour cette compétition. Et demain, il y aura Monaco en plus pour les tirs sportifs. Donc, il fallait malheureusement un dernier, et on l'a eu, c'est Tania associé à Soel. Voilà, je vous savez que maintenant, Soel est parti. Tania, attends, un petit prix à Tania, en vert, qui donnera Soel aussi. Et Sopéron, c'est bon? Non, c'est bon. Petite photo, mets-toi pas derrière le machin, s'il te plaît. Là-bas derrière, là. Voilà. Et Carlo Saban qui ne réussit pas cette reprise et pour l'instant donc mène plutôt favorable à Saint-Vulbas. Notre mascotte de la Valaisie, le petit Totoli Marshall qui finit 5e avec Adrien de Yverdon. Bravo Tony. Bravo petit. Bravo. Voilà, bon, ça va me donner un petit prix. Là. Tu prends aussi Adrien. Il va te faire une petite photo et on s'occupe de toi après. La reprise pour Philippe Claric. Quatrième, l'équipe de. Après, on fait une photo. Quatrième, je suis perdu. Quatrième, l'équipe de Bassavaglio 2 ha reçu Matilda e Dalle Matera. Avec une montre, hein. Aspettate, c'è un piccolo orologio ciascuno. I musicisti ce l'hanno già uno. Voilà, petite photo. Attends, Tony, tu vas revenir, t'inquiète pas. Voilà, aspettate, les gars. Troisième, équipe toujours de Bassavalle, Georges Giacomo et Réville Chantal. Bravo. C'est quoi? Philippe Claric réussit la nouvelle reprise. Dopo la facciamo insieme, potete metterli insieme, dai, tanto uguale. Voilà. C'est bon. Deuxième, l'équipe Croatie. Mauro Solin. Frappé pour Marco Beakovic. La nouvelle mène à 3/3 pour le tireur Vili Badoua. Et donc, on va s'expliquer avec Maxime Pirou et la dernière boule à venir donc pour la Croatie avec Philippe Claric.
Et boule qui est restée courte, de boule d'ajout pour Maxence Pirou. Vainqueur de la compétition, l'équipe slovène, Yasmin, Yasmin et Sara Elana. Bravo, bravo. Boule qui compte pour Maxence. Et voilà, Saint-Vulbas qui lance sa finale. Avec 3 points scorés sur cette mène, où on a joué à plein côté Villiers-Badois. Et un jeu à 17 mètres de distance. Et bien au jeu, Maxence Pirou. Une boule 80 cm en retrait du but, en entame de mène. Carlo Savane réussit la reprise. Alors Maxence à nouveau bien passé au jeu. Il était pas loin de toucher le but pour réussir à se faire 2 points. Mais du coup, voilà, cette boule qui s'est arrêtée, allez, 60 cm derrière le but, c'est-à-dire qu'on doit être 50 cm pour les Croates. Et la troisième boule à venir pour Saint-Vulbas. Et Maxence Pirou qui réussit la reprise. Philippe Claric qui frappe avec la carambole sur les boules de Maxence Pirou. Allez, c'est les premières boules de points dans cette finale pour Marco Beakovic. Magnifique reprise.
Voilà, mais vous le voyez à 4 boules contre 2, l'avantage de boules et croate. Philippe Claric, il est en pleine bourre. Et tentative d'annulation pour Marco Beakovic. Allez, la boule de Marco Beakovic qui est un petit peu bombée, du coup vous le voyez, dernière boule à venir. Et c'est une boule qui est forte, alors attention parce que comme on a joué côté croate jusqu'à présent, 3 boules pour glisser 2 points, on est peut-être sur la fin de cette finale et la Croatie qui va s'imposer pour la première fois dans cette estivale bouliste. Dans le concours double, voilà, qui est très prisé. Hein. Vous avez vu, on avait de jolies équipes présentes. Voilà, Carlos Saban qui fait compter, qui a été impérial. Hein. Ses entames de main ont été impeccables et ont fait vaciller d'entrée Saint-Bulba qui a réussi à, voilà, à passer. Vous l'avez vu, il a fallu jouer 6 boules pour pouvoir marquer. C'est dire le niveau de jeu de cette finale. Et Carlos Saban, eh ben, ça va être sans difficulté. La finale pour la Croatie qui s'impose sur le score de 13-3. Splendide finale. Allez, restez avec nous. On va basculer les caméras sur la gauche du terrain où se déroule le concours complémentaire.
c'est ça, ouais. 1h30 pour être tranquille, pas plus de temps. Ouais, Non, c'est vrai qu'à Westwood, mais je sais plus qui, voilà, il a pas vu quelqu'un, il disait, ouais, eux, ils font même encore juste avec le téléphone, tu vois, un téléphone placé, puis alors là, c'est presque un peu trop rudimentaire, mais c'est vrai qu'en fait, si tu le fais bien sur ton téléphone, t'arrives encore à te financer, ouais, tout à fait. ouais, Mais après, c'est vrai qu'avec moi, tu cadres un peu le cadre, mais en voyant suffisamment tous les mecs qui jouent. c'est vrai que le plus dur, c'est d'avoir la place pour se poser. Là, c'est vrai que c'est pas mal, parce que t'as toute la place là derrière, c'est surprenant. Et puis que les organisateurs anticipent ta présence, que le jeu de demi-finale soit calé, que la finale soit calée. C'est un peu planté là, ce truc-là. Je me suis un peu embrouillé. Ou moi, mais c'est peut-être moi qui me suis embrouillé. Tu l'aurais fait commencer. Non, on avait défini des jeux, alors moi je m'étais dit, bon, je vais me mettre là, et puis au final, j'ai du mal à comprendre les jeux qu'il m'a donnés. Ça aurait été mieux que ce soit comment tu penses, légèrement plus Non, décalé. comme c'était bien là, mais moi dans mon idée, si tu veux, c'est que tu avais la finale du A là, et la finale du B, 2 jeux après, tu vois. Ah, ouais. Parce que là, du coup, j'étais obligé de retourner. Ouais. Comme ça, on avait l'aperçu déjà de la finale au début, tu vois. Ouais. Tandis que là, j'étais obligé de retourner dans l'autre sens. Ah, ouais, ouais. Tu vois, Tu les as pas en arrière-plan. Ouais. Mais après, comme tu me disais tout à l'heure, il vaut mieux filmer, tu vois, une partie. En fait, en communication, on dit un bon scénario n'est au service d'une seule histoire. Dès que tu en manques deux, tu perds les gens. Voilà, donc là, je suis encore venu dessus, et c'est vrai que... Ouais, finalement, même au foot, quand il y a les matchs qui se déroulent en même temps, souvent, ils en suivent un, et puis de temps en temps, ils font le point de la situation sur l'autre, mais c'est vrai que tu ne suis pas l'autre en parallèle. Surtout ceux qui attendent le résultat, parce que des fois, quand le match dépend aussi de ce que fait l'adversaire. Sur celle-là, ce que tu as mis devant, c'est un truc pour élargir plus le plan. Ouais. Ouais, c'est ça qu'on n'a pas vu, parce que c'est vrai que du coup, il faut vraiment la mettre un petit peu loin si on veut avoir un plan large. Mais du coup, par contre, après, c'est vrai que comme on peut mémoriser des positions, puis qu'on a un zoom 10 fois, on arrive assez bien. Si on a de l'espace comme ça, c'est qu'il n'y a plus personne qui joue, puis tu peux te poser, tu peux pas trop mal cibler le truc. C'est ça, il faudrait que vous ayez une caméra sans large qui vous permet en fait un peu la caméra qui permet de cibler, tu vois. Ouais. Tu as envie de faire autre chose, tu l'en prends large, les gens voient tout, ils se viennent poursuivre. Et toi, tu fais ton vise à côté. Ouais. Tu vois. Après, ce qu'on pourrait essayer, parce qu'on l'a déjà testé, ça marche pas trop mal. Si tu as un smartphone avec OBS, on a une extension et puis on arrive à mettre la caméra du smartphone. Du coup, lui, tu vois, lui, t'es moins emmerdé, tu peux aller le poser du coup où tu veux, puis lui peut te faire le plan large. Ouais. C'est peut-être ça qu'on essaiera les prochains coups. Parce que moi, j'ai mon ancien téléphone qui ne sert plus, moi, ça devient un peu long. C'est vrai que sinon, nous, comme tu es de toute façon coincé avec le fil, tu vas pas très loin. Tu es obligé de penser ta caméra. Mais maintenant, tu as des câbles HDMI à rallonge qui te transportent le signal sans perte. Donc, tu vois, tu peux presque en mettre une là, tu vois, elle sera cordée. Ouais. Et tu fais le taf, quoi, tu vois. Tu as affiché sur quoi, là, les parties? Sur le site de le YouTube de la Fédération Suisse de Boule. Tu as filmé plusieurs matchs en même temps ou... J'ai fait les demi-finales avec plutôt orienté Monaco-Croatie et la finale. Et là, je Mais en quart, tu filmais quoi? Voilà, j'avais pas installé. Et demain, je fais les relais, mais demi-finale finale. C'est pas finale d'un coup demain? Je sais pas si finale à 4, je crois. m'envoyer le... Mais parce que moi, j'avais eu un programme, mais j'ai pas pu changer.
programme que j'avais vu, il y avait 2 passages relais qualif, un passage prof de qualif et finale à 4 pro des relais. Mais peut-être ça a changé pour ça. Combien les autres? Bon, allez, faire ça. Non, je vais faire changer ça, moi. Finale à 4, c'est déjà Nicolas qui va faire revenir à 32 pour qu'il puisse finir la finale. Voilà, il voulait faire combien? Il était 48 l'année dernière. Il était 48 l'année dernière. La finale, il a fini. Il a commencé un peu voir. Et tout a changé. On a pas fini quelques semaines. Si tu fais des réunions, un beau concours, et derrière, la finale se joue pas, c'est compliqué. Donc, ça, voilà, et les finales en relais à 4, c'est visuel, quoi. Si tu veux connaître le gars, bon, en même temps, c'est compliqué, quoi. Tu vas voir les clés ou pas? On va aller arrêter le. Allez, on vous fait suivre la fin de la finale donc, du concours B. L'ouverture du score pour la Vallée de Joux menée 6-1 face au club donc Helvetia de la Bassa Vallée Fidèle, un club italien avec une grosse école de boules au niveau des jeunes, également donc présent avec les adultes pour cette finale du concours B. La reprise assurée. Voilà, il y a une compétition qui a été arbitrée par Jean-Pierre Grand-Guillaume, arbitre national de la France. La jolie reprise pour la Vallée de Joux. Échec au tir pour la formation italienne. Un tir non régulier. Boule qui se maintient le long de la ligne latérale. La reprise assurée.
Et la frappe pour la Vallée de Joux. On est revenu à égalité de boules. On retrouve le point du côté des Suisses. Et le 2 boules contre 2 à venir. Alors, la dernière boule pour l'équipe d'Helvetia qui ne va pas réussir à reprendre. Donc, 2 boules à Joux pour la Vallée de Joux qui a la possibilité de revenir dans cette finale à moins de 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Dommage, une boule qui est bien passée au jeu, mais trop forte pour pouvoir faire compter. Pour la distribution. Ouais, c'est une boule qui sort des limites du terrain. On en reste à 1 point pour l'équipe suisse qui monte à 6-2. Reprise assurée pour l'équipe italienne.
Jolie reprise hein, sur des terrains délicats à pointer. Vraiment bravo. On n'était pas loin de la petite pousse du but là qui aurait été bien utile à l'équipe suisse. Belle boule, légèrement passé le but. On décide d'aller pointer. Petite pousse du but peut arranger éventuellement les affaires. On y va. Ils sont pour faire la place pour les. Allez, 5 boules d'ajout pour la Suisse, pour l'Italie, pardon. On va aller tirer avec. Alors, on hésite à les tirer avec l'annonce du but ou seulement sur les 2 boules. Alors, c'est sûr que si les 2 boules partent derrière, c'est Byzance pour pouvoir ajouter. On a fait le choix des tirs à la boule. Et du coup, c'est le but qui n'a pas été annoncé, qui a été tapé. Donc, il va revenir en place. Maxos, Marco, Saban. Donc, ça, après, ça sera. Voilà. On va se mettre là-bas parce que pour la photo. Là-bas. Juste se mettre derrière, voilà. Voilà, on va laisser finir tranquillement le complémentaire. Il reste encore 9 minutes 30, tranquille. Et on va faire la distribution du principal. Donc voilà, aujourd'hui, au principal,
Donc, l'équipe de Saint-Lubas, composée de Maxence Pirou et Marco Beakovic, qui finissent au deuxième rang. Bravo, bravo, bravo. Là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Ça, 4 longs, chacun. Après vos questions, on fera une petite photo du podium. Voilà. Ça, c'est pour Maxence. Voilà. Ça, c'est pour Marco. Voilà. Bravo. Bravo. Je crois qu'on peut les applaudir. Bravo. Et les deux vainqueurs de la compétition 2025 à la Vallée de Joux, l'équipe croate, yes, Carlo Saban et Philippe Klaric. Après, on fait une photo d'ensemble. Hein. On met un fruit. Alors, on aurait pu aller tenter le tir, hein, sans chasser les deux boules. On pouvait presque faire compter 3 points. On a joué la sécurité alors que le temps réglementaire va toucher bientôt à sa fin, monter à plus 5, peut-être plus 6 en cas de réussite de cette dernière boule. Non, la donne n'a pas été bonne et du coup, ça sera un point. Et 7-2. Le podium. Bravo, bravo. Mon mec. Allez, Marco, une photo des deux. Voilà. Bravo à la Croatie, bravo à Saint-Lucas. Bravo, bravo, bravo. Ouais, belle entame de mène pour la Bassa Vallée. Helvetia.
Une reprise qui semble assurée, enfin confiant du côté de la Vallée de Joux. On joue à 40 cm du but. La mesure pour confirmer. 4 minutes. Il reste 4 minutes. La reprise est assurée. On va aller tirer du côté de l'équipe italienne. Et à nouveau la reprise. Très joli jeu au point. Et joli jeu au tir également. 3 boules contre 3. Et on ne pourra plus revenir côté Vallée de Joux avec 7 points de retard. 5 points de retard, pardon. Tenter d'arracher quand même peut-être le gain de cette dernière mène. Reprise assurée. Et là, effectivement, il suffit d'aller jouer tranquillement les boules et puis laisser le temps s'écouler. Alors, je crois que la boule à droite là-bas n'est pas sortie. Ça doit être celle de la Vallée de Joux. On peut encore espérer peut-être un coup miracle pour revenir. Trente secondes. 30 secondes. Fin du temps.
Allez, on va tenter le coup miracle côté la vallée de Joux. Ouais, non, le tir est raté et on va se quitter là sur la victoire, sur le score de 7-3 de l'équipe de la Bassa Vallée. Voilà, c'était l'Estival Bouliste 2025 de la Vallée de Joux qui se termine pour cette journée du samedi. Et demain, on se retrouve donc, ça sera en fin d'après-midi, donc en début d'après-midi, pardon, pour les demi-finales et les finales, les tirs rapides en double catégorie jeune. Merci de votre suivi. Bonne fin de soirée.